Ah non, l'esprit salésien, je n'ai pas fait, hein. J'en suis où là? L'esprit salésien. Bon, là aussi, ça a déjà été dit un peu. Hein. Je voudrais aller moi-même vous tenir une conférence sur l'esprit salésien qui doit animer et guider nos actions. Jamais de paroles humiliantes ou de reproches sévères en présence d'autrui. Que dans chaque classe résonnent les paroles douceur, charité, patience. Que chaque salésien se fasse l'ami de tous, ne cherche jamais à se venger, qu'il soit prompt à pardonner. La douceur permet de gagner tout à tous. Bon, ça, la douceur, la méthode douce, et non pas la méthode forte. Voilà. Alors, donc tout ça, moi j'ai pris cette année la question des éducateurs, hein, après ce qui s'est passé à Bétara, mais à bien d'autres endroits. Hein, voilà, donc c'est pas par la méthode forte, la violence, qu'on résout les problèmes. Parce qu'un enfant violent, si on est violent envers lui, j'ai bien des exemples, il devient encore plus violent. Alors que si on emploie la douceur, ça ne paye pas tout de suite. Mais à long terme, on le fait évoluer. Ça, la douceur et la charité, et l'amour, et l'amitié. Voilà. Entre eux, les Salésiens doivent former une seule famille, un seul cœur. Nos maisons deviendront un vrai paradis terrestre. Il régnera la paix et la concorde entre les membres de chaque famille. La charité sera l'attitude quotidienne de ceux qui commandent. On aura en somme une famille de frères rassemblés autour de leur Père pour promouvoir la gloire de Dieu. Ça, c'est l'idéal. Hein? Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça chez eux, mais en tout cas, c'est ce vers quoi il faudrait aller. Donc, privilégier la méthode douce plutôt que la méthode forte, aussi bien avec les autres qu'avec soi-même. Avec soi-même aussi, hein? Parce que rien par la force, tout par amour. Donc, là aussi, c'est pareil pour soi-même. Autant je vous dis, il faut faire des efforts, mais il faut les faire avec joie, avec passion. Si c'est trop volontariste, ça fait l'effet contraire. Si on fait des efforts en disant « Oh, je fais des efforts, mais ça me coûte », si on fait des efforts sous la contrainte, on ne va pas y arriver. Faire des efforts dans la joie, voilà. Voilà. Comme il faut travailler dans la joie quand on travaille, on travaille pour que ça produise quelque chose. Si c'est dans la joie, ben c'est bien mieux que... Plus on fait par contrainte, moins on aura de résultats, enfin je pense, hein, voilà. L'esprit salésien, ensuite, va vers tous les autres, surtout les plus délaissés. Donc Cafasso, je ne sais pas qui c'est marqué dessous, m'invita à l'accompagner dans les prisons. Aussi, j'ai appris très tôt à savoir à quel degré la malice et la misère de l'homme peuvent atteindre. La vue de ces jeunes de 12 à 18 ans, tous sains, robustes, à l'esprit éveillé, mais réduits au désœuvrement, mangés par la vermine, donc des prisonniers, hein, fut pour moi quelque chose d'horrible. Ce qui me stupéfia, ce fut que beaucoup, sortis de prison en excellente disposition, y revenaient quelques jours plus tard. Qui sait, pensais-je, si ces jeunes avaient hors d'ici un ami qui s'intéressa à eux pour les assister et les instruire. Qui sait s'ils ne seraient pas sauvés. Je décidai de devenir cet ami. Oui, donc toujours on voit